Savez-vous pourquoi Yamato a refusé de rejoindre l'équipage du chapeau de paille à la dernière minute? C'est parce que cette place était réservée au prince maudit d'Elbaf, Loki. Bienvenue à tous pour ce retour avec l'équipage des chapeaux de paille. Dans le chapitre 1, Luffy a déclaré qu'il lui fallait encore 10 camarades pour compléter son équipage, un minimum pour former une équipe puissante capable de vaincre n'importe quel autre équipage pirate. Le principal rival de l'équipage du chapeau de paille est l'équipage de Barbe Noire. Il compte 10 capitaines titanesques, c'est exact. Bien sûr, cela n'inclut pas encore les membres supplémentaires. Alors, qui occupera la place vacante dans l'équipage du chapeau de paille? Nous sommes à la fin de l'arc et après cela, Luffy se dirigera directement vers Locktail pour trouver le One Piece et devenir le roi des pirates. Mais ce ne sera pas si simple, car le roi du monde, Imu, a déjà mis des obstacles sur la route de Luffy. Il devra d'abord surmonter ces épreuves avant de penser à la suite. Analysons plus en détail pourquoi Loki pourrait devenir le 10e membre de l'équipage du chapeau de paille dans la partie principale de cette vidéo. Beaucoup de questions subsistent, notamment, Loki est un géant ancestral bien plus grand que le Sunny. Comment pourrait-il monter à bord? Pas d'inquiétude, le lien avec l'île des hommes-poissons résoudra ce problème. Avant tout, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à Nien Ductang, Nien Ducmagne, ainsi qu'à 3 amis anonymes qui m'ont offert des thés glacés et des coussins. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Maintenant, je suppose que vous avez tous votre tasse de café à la main, allons discuter du 10e membre de l'équipage du chapeau de paille. C'est parti! L'histoire du 10e membre n'est pas nouvelle et ne nécessite pas une analyse trop poussée. Vous vous souvenez probablement de Gaimon, le gardien de l'île, de Kurea, d'Ace, de Kinemon ou même des zombies de Thriller Bark et plus récemment de Yamato. Tous ont refusé de devenir des camarades de Luffy pour des raisons personnelles. Luffy a officiellement invité Loki à rejoindre l'équipage du chapeau de paille. Mais Loki a refusé sans donner plus d'explications, disant « Pourquoi devrais-je devenir le subordonné de quelqu'un ?» Cette phrase montre que Loki ne fait pas encore confiance à Luffy. Auparavant, il avait demandé à Ajrudin de le libérer. En tant que citoyen d'Elbaf, Loki ne tolère pas ceux qui viennent libérer son pays à sa place. Cependant, Loki ignore la véritable relation entre Ajrudin et Luffy. Ajrudin attend Luffy parce qu'il est le capitaine de la flotte du chapeau de paille, et l'équipage des géants est également membre de cette flotte. Ajrudin sait à quel point la détermination de Luffy est inébranlable, lui qui a vaincu Doflamingo et libéré tous ceux présents à Dressrosa. Loki veut simplement remplir son rôle de protecteur d'Elbaf, suivant les idéaux du roi Ajran. Mais que se passera-t-il une fois Elbaf libéré de l'attaque du gouvernement mondial? Loki, seul, sera-t-il capable de repousser les futures attaques d'Imu? Certainement pas. Loki doit aider Luffy à renverser le gouvernement mondial à la racine, à Marijois, pour mettre fin à leur règne tyrannique et réaliser le rêve brisé du roi Ajran. Selon les flashbacks du chapitre 1153, Ajran voulait établir un commerce libre avec les nations du monde, mais le gouvernement mondial l'en empêchait, contrôlant la politique et l'économie de nombreux pays, grands et petits. Loki n'a pas encore vu la véritable force de Luffy et n'a pas assez confiance en lui pour croire qu'il peut changer le monde. Surtout, le pouvoir du dieu du soleil que possède Luffy pourrait changer la vision de Loki, car l'apparition de Nika annonce un changement mondial. Revenons à la raison pour laquelle Luffy n'a pas encore recruté Loki. Il veut simplement voir comment il se bat. Luffy veut découvrir le niveau d'un géant ancestral, lui qui n'a jamais réussi à vaincre Horse à Thriller Bark, même lorsque celui-ci était animé par son ombre. Sans l'intervention de Luffy dans cet arc, le chemin de l'équipage aurait été bloqué. Luffy veut vraiment savoir si Loki est plus fort qu'Horse et comment un géant ancestral se bat. Luffy est confiant et défie Loki. S'il fait quelque chose de mal, Luffy promet de le corriger lui-même. Même au lit accroupi, Luffy protégera ses amis s'ils sont en danger à cause de Loki. Recruter Loki semble simple, mais c'est une vision stratégique de Luffy avec son observation et son jugement exceptionnel. Même Katakuri a admiré cette capacité de Luffy à voir l'avenir, le voyant dépasser Big Mom pour devenir le roi des pirates. Loki a aussi dit que personne ne voulait de Loki, qu'il a été abandonné, tant spirituellement dans le présent que physiquement dans le passé, lorsque sa propre mère l'a jeté dans les enfers. On pensait que Loki était mort, mais il a miraculeusement escaladé l'arbre Adam pour survivre sur l'île des géants, vivant avec la malédiction d'un profond malheur. Il y a plus de 40 ans, Loki a rencontré Rox d'Ezebek, qu'il a idolâtré. Il rêvait de rejoindre l'équipage de Rox pour vivre comme une vraie famille. Malheureusement, l'équipage de Rox était composé de monstres puissants, visant le titre de roi du monde, et non un refuge pour un jeune comme Loki.
À seulement 20 ans, Loki était déjà un monstre, capable de blesser gravement Rox. Mais Loki ne lui en voulait pas, au contraire, il l'admirait toute sa vie. Il déteste profondément le gouvernement mondial, en partie parce qu'il a tué Rox d'Ezebek, comme il l'a révélé dans une conversation avec Zoro il y a 14 ans. Loki est profondément seul et a besoin d'une famille, celle de l'équipage du chapeau de paille, où les membres se considèrent comme une famille, sans distinction. Chopper est un renne devenu médecin, Jinbei un homme-poisson, Franky un cyborg. La plupart sont des orphelins ou des personnes dont les proches se sont sacrifiés pour leurs rêves, comme Oda l'a mentionné dans les SBS. Loki n'a pas de mère, car elle a cruellement tenté de tuer son propre fils, niant son existence. Loki est une âme revenue de l'enfer, ayant vaincu des bêtes monstrueuses pour nourrir son désir de vivre. Sa mère, décédée de maladie, fait de Loki un personnage unique s'il rejoignait l'équipage du chapeau de paille. Ses yeux effraient tout Elbaf, le forçant à les cacher pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Mais avec Luffy, c'est différent. En voyant les yeux de Loki, Luffy serait probablement enthousiaste, trouvant qu'ils sont uniques au monde. En reconnaissant ce que les géants craignent chez Loki, Luffy déclencherait une explosion émotionnelle, faisant couler des larmes de joie. Pour la première fois, quelqu'un apprécierait ses yeux démoniaques. S'il n'est pas rejeté ou craint, mais invité à rejoindre une nouvelle famille, ce serait merveilleux. À Elbaf, chaque équipage pirate a généralement 2 capitaines, comme Zoro, Sanji, Dory ou Brogy. Mais il n'y a qu'un seul roi. Le prochain roi d'Elbaf sera soit Loki, soit Ajrudin. L'histoire de Ajrudin montre qu'il mérite le titre de roi d'Elbaf. Le seul obstacle est son sang, qui n'est pas pur d'Elbaf. La mère de Ajrudin, Ida, venait de Samoana en mer du Sud. Elle n'a pas été autorisée à épouser Ajrin, bien qu'elle ait eu un enfant avec lui et a été exilée par le conseil. Ajrudin a été moqué comme un bâtard et n'a pas été reconnu comme roi. Loki, quant à lui, a été accusé d'avoir tué le roi Ajrin au château d'Aours avec 113 soldats royaux pour s'emparer du trône et d'un fruit de démon légendaire. Une fois innocenté, Loki pourrait être choisi comme roi d'Elbaf. Mais acceptera-t-il, au risque de faire honte à son frère aîné, Ajrudin, qui est né avant lui et mérite davantage le trône? Le conseil conservateur, attaché à des traditions rétrogrades, a séparé Ajrin et Ida. Ida était heureuse à Elbaf avec son fils et Ajrin, mais elle a souffert de son statut et de sa condition, tout comme Loki. Après Elbaf, Loki devra choisir, devenir roi, une fois innocenté, ou partir en mer pour aider Luffy à devenir le roi des pirates, laissant le trône à son frère Ajrudin. Être roi n'est pas ce que Loki désire vraiment à cette époque. Les idéaux de Ajrin, qui prônaient les échanges avec d'autres nations, ne reposent plus sur la force des géants ancestraux. L'apparence monstrueuse de Loki, notamment ses yeux, est un obstacle, car elle n'inspire pas la confiance. C'est aussi pourquoi Lola a refusé d'épouser Loki. Il y a 6 ans, lorsque Loki était enchaîné, Ajrudin explorait le monde extérieur, acquérant une meilleure compréhension que Loki. Si Ajrudin devenait roi, il pourrait plus facilement diriger l'armée des géants dans la bataille finale contre le gouvernement mondial. Il deviendrait une partie de la grande flotte du chapeau de paille. Comme Yamato, qui possède le haki des rois et a refusé de rejoindre l'équipage à un moment crucial, Loki est un cas particulier. Yamato avait été promis par Ace de prendre la mer une fois Kaido vaincu. Malheureusement, Ace est mort à Marineford 2 ans plus tôt. Luffy, en tant que frère d'Ace, a invité Yamato à rejoindre l'équipage. Elle a d'abord accepté, voyant cela comme une chance de vivre une aventure comme Oda avec l'équipage de Barbe Blanche ou celui de Roger. Mais pendant la bataille contre les forces de Big Mom, Yamato a réalisé que les samouraïs de Wano n'étaient pas encore capables de protéger leur île. Elle a donc décidé de rester temporairement pour les aider jusqu'à ce qu'ils soient assez forts. Tout le monde comprend que son but est d'aider les samouraïs à devenir autonomes. En refusant officiellement l'invitation sincère de Luffy, Yamato a ouvert une opportunité parfaite pour un géant comme Loki de rejoindre l'équipage à partir d'Elbaf. Luffy a besoin d'un camarade supplémentaire avec une grande force, car à ce stade final, il ne peut plus recruter quelqu'un de faible comme Usopp ou Nami. Quel serait le rôle de Yamato si elle avait rejoint l'équipage? Beaucoup se posent la question, non? Luffy ne se préoccupe pas trop des rôles des membres restants de l'équipage. Une fois les postes clés comme capitaine, second, cuisinier et navigateur remplis, le reste dépend de la composition de l'équipe. Dans un SBS précédent, nous avons vu que l'équipage de Roger était assez nombreux, avec même un membre chargé des tortures ou des interrogatoires.
Avec sa grande force, Loki occuperait probablement un rôle important, peut-être protecteur ou guerrier. Nami, Robin, Usopp et Chopper ont besoin d'un protecteur dans certaines batailles, lorsqu'ils ne sont pas assez forts pour se défendre seuls. Loki, comme un mur blanc, renforcerait la stratégie de ce groupe plus faible. Ses membres sont le cerveau de l'équipage, et les protéger est crucial, n'est-ce pas? Le corps d'un géant ancestral comme Loki est parfaitement adapté pour rejoindre l'équipage du chapeau de paille. C'est l'une des raisons pour laquelle Luffy a déclaré avoir besoin d'un membre supplémentaire. Après le refus de Yamato, Loki est le plus compatible. Pour mieux comprendre pourquoi Loki devrait rejoindre l'équipage du chapeau de paille, comparons avec l'équipage de Barbe Noire. En termes de nombre, l'équipage du chapeau de paille manque d'un membre pour égaler celui de Barbe Noire. De plus, l'équipage de Barbe Noire compte un géant, San Juan Wolf, qui se déplace sans problème de taille. Pourquoi s'inquiéter de la taille de Loki? Il ne sera peut-être pas à bord du Sony. Luffy n'est pas assez naïf pour recruter Loki sans considérer la question de la taille du navire. Dans les flashbacks du roi Agerin, nous apprenons que les géants maîtrisent des techniques de navigation avancées et savent construire des navires robustes à partir du bois d'Adam. C'est pour cela que les navires des géants d'Elbaf étaient si résistants, traversant les océans et terrorisant le monde à l'époque. À l'île des Hommes-Poissons, il y a un navire appelé le Noah, détruit par Luffy lors de sa bataille contre Hody, puis réparé par les monstres marins. On ignore encore où se trouve le Noah. Selon les indices d'Oda, il y a un géant avec une cicatrice de feu qui se déplace comme un navire noir et possède le pouvoir de créer des tourbillons d'eau. Gaban, vu avec une cicatrice en forme de flamme, a disparu depuis 20 ans, donc il est peu probable qu'il détienne la dernière Road Poneglyph. À moins que, après la dissolution de l'équipage de Roger il y a 25 ans, Gaban ait apporté cette Road Poneglyph à Elbaf pour la cacher. S'il demandait à Luffy de venir le voir avant de quitter Elbaf, en échange de battre Loki pour le libérer, Gaban pourrait lui remettre la clé. J'ai même une théorie. La dernière Road Poneglyph est cachée dans l'arme de Loki. Il y a 14 ans, Loki utilisait une hache sphérique, mais maintenant elle est cubique, comme si elle enfermait quelque chose. Pourquoi Loki aurait-il changé d'arme? Parce qu'il détient une information cruciale qui empêche les autres pirates de devenir le roi des pirates, la Road Poneglyph disparue de l'île des Hommes-Poissons. Il est possible que Gaban, ou même les monstres marins, ou le clan Neptune, comme la princesse Shirahoshi, aient confié cette Road Poneglyph à Loki pour la protéger. Loki, pirate solitaire sur un navire noir, détruisait tout navire s'approchant grâce à sa force de géant ancestral et à son fruit de démon créant des tourbillons, comme l'a mentionné l'équipage de Barbe Noire. Certains soupçonnent même Loki d'être lié au gouvernement mondial ou d'être leur pion, comme l'a révélé Loki à propos du roi Agerin, qui aurait vendu son âme au gouvernement. Attendons de voir comment Loki remettra la dernière Road Poneglyph à Luffy. Il est très probable qu'il ramène le Noah à l'île des Hommes-Poissons pour attendre Luffy, comme l'a prédit Shirahoshi, l'île des Hommes-Poissons sera détruite par un homme au chapeau de paille. Oda a aussi révélé que le géant ancestral Horse était surnommé le tireur de continents. Loki, également géant ancestral, pourrait non seulement protéger les membres les plus faibles, mais aussi jouer le rôle de tireur d'île. Voyons si Loki rejoindra l'équipage du chapeau de paille, reléguant Sanji au 5e rang. Ou non. Concernant les pouvoirs d'Imu et leurs origines, examinons les deux compétences les plus redoutables. Toutes ces capacités semblent liées à des légendes européennes du XVIIIe siècle. Imu est-il vraiment Satan? Dans le chapitre 1150, nous voyons Gunko être contrôlé, son apparence devenant monstrueuse. Ses cheveux s'allongent, ses yeux deviennent rouges comme du sang, des crocs apparaissent, suivis d'un bandeau sur la bouche, des ailes de chauve-souris et une queue de démon. Elle tient également une fourche, arme emblématique de Satan. Ces descriptions pointent vers Satan, mais je ne pense pas qu'Oda utiliserait directement ce modèle pour le fruit du démon d'Imu. Ce serait un nom différent, comme pour Nika. Après recherche, j'ai trouvé des données intéressantes liées à l'ange déchu Méphistophèle, figure des légendes européennes. Dans la religion judaïque, Oda semble s'inspirer de ces récits pour créer une histoire similaire à la fin du XVIIIe siècle. Le démon n'est pas seulement un symbole du mal, mais peut aussi susciter de l'empathie. Tout antagoniste a un passé, non? Doflamingo et Kaido, bien que cruels, ont vécu des horreurs dans leur enfance, les transformant en bêtes. Le passé d'Imu reste inconnu, mais ses pouvoirs ont été récemment révélés de manière succincte. Dans le chapitre 1150, Imu peut forcer ses ennemis à devenir ses alliés. Il utilise un cercle magique pour transformer un géant en démon. Un cercle magique apparaît sous les pieds d'un géant, créant un trou noir qui l'engloutit à moitié.
Puis, le cercle se retourne, immergeant l'autre moitié tête la première dans le trou. Une fois le processus terminé, un nouveau démon naît, mais il n'est plus lui-même, devenu un guerrier assoiffé de sang obéissant à Imu. Cela ressemble à la légende chrétienne du pacte avec le démon, où un humain échange son âme pour obtenir un bienfait, jeunesse éternelle, richesse, pouvoir. On croit souvent que ce pacte vise à faire de l'humain un serviteur du démon. Certains rusent pour obtenir ce qu'ils veulent sans perdre leur âme. Peut-être que dans One Piece, quelqu'un a trompé le démon pour devenir un dieu. Serait-ce Nika ? Méphistophèle, dans les légendes médiévales et de la Renaissance, est un démon de haut rang, l'un des 7 princes de l'enfer, avec des ailes de chauve-souris et des cornes. Il a conclu un pacte avec Faust, un savant ambitieux, en échange de son âme. Mais Oda ne copie pas directement les légendes, il s'en inspire pour développer ses personnages. Imu n'est ni Satan ni Méphistophèle, mais son fruit du démon pourrait porter un nom similaire à celui de Nika. Analysons les pouvoirs d'Imu en détail. Transformation. Dans le chapitre 1085, les 5 doyens se transforment en yokai et Imu adopte une forme avec des crocs et une queue en pointe de flèche, similaire à celle de Gunko. Cette queue est si agile qu'elle peut s'étirer pour frapper Sabo et Wapol depuis le trône vide. Imu ne craint pas le feu, dévorant les flammes de Sabo. Cette transformation indique un fruit du démon de type Zoan. Possession. Dans les chapitres 1149 et 1150, Imu, depuis Mary Joy, possède le corps de Gunko à Elbaf. Gunko n'est pas une extension d'Imu, mais une humaine ordinaire. Selon les flashbacks, Gunko et Brook se connaissaient quand il était capitaine de la garde. Gunko n'est pas la fille de Brook, mais une princesse de son royaume. Son cri de père fait référence à son vrai père rencontré dans son enfance. Lorsqu'elle était petite, Gunko a peut-être été possédée par Imu lors d'une visite à Mary Joy pour la conférence Rêverie. Télépathie, voix de toute chose. Imu peut communiquer à distance avec les doyens, comme Luffy et Momonosuke utilisent cette capacité rare. Elle pourrait appartenir à la race des 3 yeux et permet de déchiffrer le langage ancien. Imu utilise cette capacité pour parler avec 5 Enam et Saturne. Hachi des rois suprêmes. Lorsqu'Imu possède Gunko, des éclats noirs de Hachi des rois émanent, assommant une vaste zone de l'île des géants, y compris des guerriers puissants. Ce Hachi est comparable à celui de Shanks, qui a assommé des vice-amiraux à Marineford. Manipulation de l'âge. Gunko, rencontré par Imu il y a plus de 52 ans, n'a pas vieilli, tout comme les doyens, inchangés depuis 200 ans. Imu peut manipuler l'âge de ses subordonnés, peut-être grâce à un médecin combinant le fruit de l'opération pour l'immortalité. Ou, Imu est une âme transférée de corps en corps au fil des siècles. Téléportation via le cercle d'Abyss. Ce cercle permet de téléporter les doyens, les chevaliers sacrés ou des objets qu'ils touchent, comme l'arme de Saturne ou le trône d'Imu. Les humains doivent être marqués par un tatouage magique pour être téléportés. Octroi de pouvoirs démoniaques. Les doyens n'ont pas mangé de fruits du démon, mais reçoivent des pouvoirs de yokai d'Imu via un rituel. Contrairement aux chevaliers sacrés, dont les fruits sont nommés, les doyens n'ont que des pouvoirs de yokai, suggérant qu'Imu leur transmet ses capacités. Absorption d'âme. Imu peut tuer ceux qui désobéissent à ses pactes démoniaques. Saturne, qui a conservé le robot Emmet malgré l'ordre de destruction, est réduit en squelette par Imu après 200 ans car son âme est drainée. Ces 8 techniques ne sont que la partie visible des pouvoirs d'Imu. D'autres seront probablement révélés par Oda. Luffy, en tant que guerrier de la liberté, vise à briser ses pactes démoniaques pour libérer ses alliés du contrôle d'Imu. Que deviendront les géants après avoir été forcés à conclure un pacte via le rituel d'homme réversi ? Attendons la suite avec impatience.